Matthieu chapitre 3. Voilà. Ça va pour le bébé? Ça ne fait pas courant d'air? Non, ça va? Ok. L'évangile de Matthieu se trouve en quelle partie de la Bible? Je suis gonflé, hein? Mais c'est important. C'est des petits rappels des fois qu'on se fait. Il faut qu'on sache où se trouvent les choses. Il n'y a pas de honte à avoir. Matthieu chapitre 3, nous allons aller au verset 13. Matthieu chapitre 3 au verset 13. Nous allons lire 4 petits versets. 4 versets tout court. C'est bon? Ok. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Conduis-nous dans ta parole par ton esprit, afin que le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, que tu nous as donné, nous conduise dans toute la vérité. Nous voulons plus que la lecture. Nous voulons la révélation de ta parole. Nous voulons, oh Dieu, que tu parles à chacun de nos cœurs. Tu connais le chemin de l'esprit qui va au cœur. Alors fais vivre ta parole, ô Dieu, afin qu'elle prenne tout son sens de ce pourquoi tu l'as envoyé. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant, « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte que celui qui a créé toutes choses, celui qui est merveilleusement détaillé dans le Proverbe chapitre 8, nous sommes dans un temps contextuellement où c'est Jean qui a un nom qui a grandi dans la région, qui est connu, et vient celui qui lui est supérieur. On le sait, très bien. Maintenant, il faut quand même se rendre compte de la scène. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. C'est comme si Dieu venait te voir, et comme il a dit à Job avec un peu d'humour à un moment donné, « Sains-toi comme un homme et puis instruis-moi. Je t'interrogerai, tu vas m'instruire. » C'est fort, hein? Ce n'est pas une petite chose que Jésus vient vers Jean pour être baptisé par lui. Donc la réaction de Jean est tout à fait naturelle. Je pense que nous aurions tous réagi comme lui. Ou peut-être pas tous. Ou en tout cas, quand tu es l'homme sur la terre, celui qui est né d'entre toutes les femmes, qui est le plus grand de tous les hommes, rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça que Jésus l'a nommé, hein, Jean le Baptiste. Et que tu vois arriver, donc c'est-à-dire que tu es rempli, tu sais qui est devant toi. Il n'y a pas de doute pour Jean-Baptiste. À ce moment-là, il n'y a pas de doute pour Jean-Baptiste. Donc moi, je comprends qu'il puisse dire, attends, je vais quand même pas, moi, être en position d'autorité spirituelle sur toi pour te baptiser. C'est fort. Mais ce que Dieu dit doit s'accomplir tel qu'il le dit. Nous, du premier coup, on ne peut pas forcément tout comprendre. Mais Dieu l'a dit. Dieu l'a dit dans les cieux, cela doit s'accomplir sur la terre comme il l'a dit. Alors Jésus est d'un niveau supérieur à nous. Contextuellement, ça c'est clair. C'est sûr. Il ne bataille pas. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre.
Il connaît sa mission, il fait. Bien sûr, il est à un niveau bien supérieur à nous. Il ne rechigne pas. Il sait qu'il doit passer par les eaux du baptême et que ce soit un signe qu'il le fasse avec Jean. Donc il le fait, il obéit. Et c'est fort. Même que Jean ait été au bout de l'acte, c'est extraordinaire quand même. C'est un exploit que Jean a accompli. Tout est une question de considération et de conscience de ce que tu fais dans ta vie. Dans l'Église, il y a toutes sortes de vases. Nous voulons tous être des vases d'honneur. Ce qui compte, ce n'est pas que telle personne va avancer plus vite que l'autre. Ce qui compte, c'est que les personnes avancent. Le danger, c'est le surplace. Le danger, c'est retourner en arrière. Ça, c'est dangereux. Mais selon ta conscience du moment, des choses que tu fais, ta conscience de Dieu, ta conscience de la parole, ta conscience de la Bible, selon ta conscience, selon ton niveau de conscience et ta volonté personnelle, tu vas vouloir plaire au Seigneur de mieux en mieux. Tu vas te battre dans des choses que ton frère, ta soeur ne connaît pas. Mais tu vas te battre. Premièrement, c'est tes propres forces, c'est normal. Mais même si tu sais que ce n'est pas par ta force, toi-même, à ta propre force que tu vas t'en sortir, tu vas d'abord faire ce premier mouvement quand même pour envoyer un signal en haut, pour dire j'avance, j'essaie d'avancer, je vais me battre. Il y a des personnes qui boivent l'alcool, par exemple, pour s'enivrer, je parle, et bien leur manière de se battre, de montrer à Dieu qu'ils se battent, c'est un jour peut-être de rentrer dans sa cuisine, voir les placards et tout, remplir un sac et jeter toutes les poubelles, toutes les bouteilles d'un coup. Après, ils savent, même si tu fais ça, tu sais que le lendemain, il va être difficile, parce que c'est une addiction terrible. Mais je fais ma part quand même. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à souffrir. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai cru que celui qui a commencé une œuvre en moi, il est capable d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas moi qui vais me libérer jusqu'au bout. Je participe, moi, à ma libération. Mais c'est Dieu qui fait le plus grand travail, qui va se glorifier lui-même. C'est comme si j'encourage Dieu aussi, entre guillemets. Entre guillemets. J'encourage Dieu à continuer à faire le travail sur moi. Nous avons tous du travail jusqu'à 120 ans. Donc, racheter le temps, ce n'est pas une expression en l'air, c'est pas juste évangéliser à tout va. L'évangélisation est une conséquence de ce que nous sommes devenus. C'est tout. Hein. On continue. On va voir la réponse de Jésus, verset 15. Et Jésus répondant lui dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Quand on lit la Bible, quand on parle avec des frères et des sœurs, ici présents, d'autres endroits, d'autres églises, quand il y a des sujets qui semblent bons, qui semblent nets, on parle, on échange sur les histoires de la Bible ou sur un thème particulier, une situation, une personne, quelqu'un qui vit quelque chose de particulier. Je ne parle pas pour parler, pour gaspiller mes mots. Je dois premièrement écouter, pour chercher, pour comprendre la justice de Dieu dans le cas présent. Rechercher toujours ce qui est juste. C'est important. Toujours ce qui est juste. Et rassurez-vous, on progresse non-stop.
À partir du moment où tu marches, tu es en mouvement, tu es comme dans la nature. Et je te rappelle que tu as été tiré de cette nature-là. Donc si tu n'es pas en mouvement, ça va être compliqué. Tu vas devenir sec. Donc il faut toujours être en mouvement. Le mouvement, du travail sur soi-même, qui est le plus dur, le chemin le plus dur. Mais Dieu est là pour nous aider, pour accomplir toute justice. Il ne suffit pas de commenter. Les commentaires, on les laisse aux commentateurs. L'enfant de Dieu, le fils, la fille du roi des rois, elle n'a pas d'énergie pour ça, normalement. Normalement, elle a de l'énergie pour chercher la justice de Dieu. Elle a de l'énergie pour toucher la cible. Toucher la cible dans une discussion, toucher la cible dans une prière. Parfois, tu te mets à prier, tu vas prier d'une manière, et puis d'un coup, tu sens que l'esprit va t'orienter d'une autre manière. Parce que l'esprit sait où est la cible, et lui, il ne va pas la rater. Donc, on se laisse porter. On est devenu malléable, on se laisse porter. Tu peux mettre des chants en concordance, des titres de chants pour commencer un culte, etc. Mais ce n'est pas toi qui décides quel chant va être chanté. Et tous les serviteurs de Dieu doivent savoir que ce n'est pas eux qui décident non plus de savoir ce qui va être prêché. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'importance. Hein. Ouh là là, pas de problème. Si déjà vous arrivez à nous aimer, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce que qui dit aimer, dit supporter aussi jusqu'au bout. Porter jusqu'au bout. Prier jusqu'au bout. Je vais revenir sur la cible. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont fait l'armée? Non, il n'y a personne qui a fait l'armée. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent les avions de chasse? Les avions militaires, vous en avez déjà vu quand même? Oui, bon, ok. Maintenant, je vais vous dire comment ça se passe lorsqu'un avion de chasse est lui-même pris en chasse. Quand tu pries, spirituellement, la ferveur, la supplication fervente du juste, quand tu pries pour un sujet précis, et que tu sais que tu n'as pas envie de te gaspiller pour gaspiller ton temps, il faut qu'il y ait un résultat. Donc, même si tu ne le veux pas, parfois tu t'es emporté à prier d'une manière. Et tu vas aller jusqu'au bout. Pendant même que tu pries, c'est comme si tu t'observes et tu sais que non, là, c'est sérieux, il faut aller jusqu'au bout dans la prière. Donc là, tu es en train d'armer ton arc pour viser la cible. D'accord? La cible est lâchée, tu continues à prier, on lâche la flèche, et la flèche, elle doit aller au centre de la cible. Ok? Pécher, ça signifie manquer la cible. Ok, intéressant. Donc moi, je ne dois pas pécher. On ne veut pas pécher. Donc on doit faire les choses avec conviction. Quand on prie, et à un moment donné, l'Esprit Saint vient nous convaincre dans telle ou telle direction. Et nous sommes d'accord avec lui, tous les deux on fait un, mon esprit et l'Esprit Saint, et on rentre en prière. Et là on commence à tendre nos arcs, parce que c'est la guerre en fait, il faut bien comprendre. Ce n'est pas le club des 5 ou la MJC au centre de loisirs. Les démons ils sont là, ils guettent. Donc on doit leur répondre correctement, mais il faut viser bien la cible au centre pour qu'ils explosent. Sinon, vous allez vous gaspiller et vous allez passer, et ça existe, il y a des mouvements comme ça, d'école en école de formation de comment chasser, comment ceci, cela. Et à la fin, au bout de 3-4 ans, les gens sortent tout secs, épuisés et psychologiquement complètement dévastés. Et ce n'est pas une petite chose. Pourquoi ? Parce que Satan va venir souffler à leur oreille qu'ils n'ont pas la puissance. Et donc, ils ne sont peut-être pas sauvés, etc., etc. Il faut faire très attention. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Je regarde mon père parce que c'est ce qu'il a
parlé hier à la maison. Sauvé par le moyen de la foi. Bien. L'avant de chasse, quand il se fait chasser lui, vous savez ce qu'il fait? Est-ce que vous... Non? Vous ne savez pas? Johnny, tu sais? Non? Il essaye d'éviter. Ça semble logique, mais avant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Qu'est-ce qui est dans sa possibilité technique de faire? Lancer des leurres. Donc mon frère, il faut venir plus souvent. Des leurres. Vous connaissez les leurres? Des leurres, en fait, ça lance par vingtaine, trentaine de leurres. C'est comment dirais-je, des pièces qui émettent des ondes et de la chaleur aussi, qui vont faire croire au missile qui a été lancé que la cible, c'est le leurre. OK? Eh bien, voilà ce que fait Satan dans chacune de nos vies. Il jette des leurres. Pendant que toi, tu armes, c'est-à-dire que quand tu conformes ta vie au Seigneur, toujours de plus en plus, d'une manière ou d'une autre, tu avances. Mais ça, c'est insupportable pour l'ennemi de ton âme, il faut que tu saches ça. C'est insupportable. Donc, il faut qu'il t'envoie des leurres qui te dispersent. Un frère ou une sœur incorruptible, c'est insupportable. Il faut que je trouve le moyen. Voilà. Ah, j'arrive pas à l'attraper là, je vais l'attraper là-bas. Ah, il est bouillant là à l'église, je vais l'attraper au travail. C'est pas un souci. Ou je sais que, tiens, il n'aime pas trop tel commerçant. Il sait que apparemment elle n'est pas très gentille. Je vais l'attraper là, je vais le faire chuter là-bas. Je vais faire en sorte que la commerçante soit encore plus virulente. Et on va voir s'il ne va pas tomber le petit chrétien qui chante bien fort le dimanche matin. Voilà. Plein de leurres. Plein de leurres. Les leurres géopolitiques, j'en parle pas. Aujourd'hui, tout le monde a son master dans la guerre Ukraine-Russie. Tout surdiplômé sur tous les réseaux. Tout le monde est surdiplômé. Je vous dis que bientôt, quelqu'un va créer sa chaîne YouTube pour annoncer le jour et l'heure et la seconde du retour de Jésus. Donc nous devons être concentrés pour toucher la cible, afin d'exploser notre ennemi, d'exploser les barrières, les obstacles. On doit être concentré pour accomplir toute justice. Jésus l'a fait. Il s'est laissé baptiser. Et les leurs sont encore venus. Tout de suite après. Satan est venu pour le disperser, pour le divertir, pour le tenter. Tu ne vas quand même pas accomplir ton ministère. Je le dis avec mes mots. Mais c'est ça l'idée. Tu ne vas pas quand même glorifier Dieu sur la terre. Il ne manquerait plus que ça. Viens. Tu as jeûné 40 jours, 40 nuits, tu es bien fatigué. C'est le bon moment maintenant pour venir te parler. Une fois que tu es bien fatigué, faites bien attention lorsque vous êtes fatigué, psychologiquement, premièrement. La fatigue psychologique, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on appelle la santé mentale, qui est plus courant comme terme aujourd'hui. Mais la fatigue psychologique, il faut faire très attention. Et à un moment donné, il faut décrocher, il faut arrêter de penser, réfléchir, penser. Du calme. Que toutes mes pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Cette parole-là, elle doit venir à un moment donné, tout calmer. Voilà. Si j'ai besoin d'aller faire un tour, je fais un tour, je fais ma balade. Si si j'appelais un frère, si j'appelais une sœur, ou peu importe. Tiens, je vais faire mon jardin, tiens, je vais faire ceci, cela. Hop là. Vraiment. En général, les leurs, ça fonctionne. Les avions de chasse arrivent à s'en sortir. J'ai déjà vu en direct comment ça se passe. C'est assez impressionnant. Mais parfois, non. Heureusement, parfois, on arrive à toucher la cible quand même. Mais bien souvent, dans l'Église de Dieu, les leurs fonctionnent. Alors,
ce n'est pas ici, dans cette église, vous savez que j'ai des personnes qui viennent à moi de toutes sortes d'églises, de toutes sortes d'endroits, qui appellent, parce qu'ils ne peuvent pas, pour X, Y raison, on ne va pas parler de là où ils sont. Donc on discute, on échange, pas de souci. Beaucoup, je vois qu'ils sont maltraités, que la Bible est utilisée pour assommer les gens. Des endroits où les gens sont encore sous la loi. Donc c'est comme si Christ n'ait même pas été sur la croix. Donc c'est le genre de discussions que tu peux avoir parfois avec des personnes qui ne vont même pas comprendre. Mon père a parlé précédemment, les semaines dernières, du brigand sur la croix. Quelqu'un qui est sous la loi, mais il ne comprend pas. Il veut dire non, il voudra être devant le brigand. Quand Jésus dit que les prostituées, et les voleurs, tout ça, etc., ils vont nous devancer. Il y en a, ils vont se battre à la parole de Jésus. Il veut dire, mais non, c'est pas normal. Voilà. Les leurs. Pierre a demandé, est-ce que Jean allait rester en vie jusqu'à temps que Jésus revienne? Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Que t'importe? Voilà. Je fais ce que je veux. Mais toi, suis-moi. T'occupe pas à gauche, à droite, ce qui se passe à gauche, à droite. Toi, suis-moi. Il faut faire attention parce que nous sommes, à cause du péché originel, je le répète toujours, mais la répétition, c'est la communication, c'est à notre salut, je dis la parole. Mais nous avons hérité à cause du péché originel, nous avons mangé l'arbre du fruit de la connaissance. Avant même de parler du bien et du mal, connaissance. L'homme veut tout connaître, tout savoir, tout voir. Il est insatiable. Il veut tout savoir. C'est fatigant pour lui de ne pas maîtriser un sujet, maîtriser quelque chose de particulier. Il veut tout décortiquer. Et ça ne doit pas être la même chose au milieu de nous. Au milieu de nous, Dieu a dit, mon juste vivra par la foi, pas par la vue. Si tu crois, donc, tu verras la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ou des fois, on me dit, oui, mais mon frère, est-ce que tu sais que je suis... Et puis, la personne me donne la dénomination. Et j'ai dit, mais le Seigneur m'a sauvé de tous les problèmes de dénomination, de fédération, de je sais quoi. J'ai dit, je suis ignorant de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, dans mon frère, dans ma sœur, c'est voir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ne me dis pas, je suis... Non, tu te dévalorises, tu t'enfermes, alors que Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous libérer de manière complète. Non, c'est pas normal. Tu me dis, je suis enfant de Dieu, je suis fils du roi des rois, je suis disciple de Christ, Prends l'appellation que tu veux. Mais ce qui sortira de ta bouche, tu devras l'accomplir, courir derrière pour accomplir. Je suis enfant de Dieu, c'est un programme de plusieurs années de vie. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est que lui, il ne regarde pas comme les hommes se regardent entre eux. Les niveaux, les dénominations, les doctrines, les ceci, les cela. Il n'en a rien à cirer. Mais c'est dur pour l'homme de lâcher sa part. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors que quand on lâche tout, ça devient plus facile. Ça devient plus facile. Ça devient plus facile. Donc oui, il faut que le Seigneur nous donne cet esprit-là, de comprendre que, notre mission à nous, c'est d'accomplir toute justice. Pour accomplir toute justice, il faut que je comprenne quelle est ma mission, bien sûr. Ma mission, à travers l'œuvre de Jean-Baptiste, la première mission, c'est produire du fruit digne de la repentance. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il faut que je sache que sur le chemin, donc sur les années qui sont à venir, je vais avoir des épreuves.
Il va falloir que je fasse attention et que j'ai du discernement pour éviter tous les leurres, toutes les dispersions que le diable va m'envoyer et m'empêcher de rechercher toute justice. Jésus a dit juste une phrase. Il n'a pas fait un grand paragraphe, des grands discours à Jean. Il dit, laisse faire, on va accomplir toute justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un jour quelqu'un t'appelle, il est en froid avec un frère, une sœur, qu'est-ce que tu vas dire? Mon frère, il faut pardonner. Ma sœur, il faut pardonner. Tu restes sur la cible, au centre, il faut pardonner. Bien entendu, humainement, ce que tu entendras pourra te faire prendre part à un camp face à un autre, c'est bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais toi, tu es plus de ce monde. Hein. Nous sommes dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde-là. On n'a rien à voir avec ce monde. Rien à voir. Par contre, nous avons une mission qui est d'apporter la lumière dans le monde. Nous pouvons l'apporter si on ne se laisse pas disperser, si on a la compréhension de ce que signifie la justice de Dieu, dans le moindre détail. Dernier petit témoignage, la personne n'est pas là, mais elle ne fait pas partie de l'Église, mais je sais qu'il y a des personnes qui étaient là un mardi que ça va se rappeler, vous allez vous rappeler. Mais les exemples concrets, c'est bon aussi. Vous savez, même la souffrance. Vous savez, la souffrance, hein, ce qu'on souffre, c'est terrible. Hein. Il n'y a personne qui peut toucher du doigt ce que tu souffres. Ça, c'est clair et net. Quand on entend les phrases « je me mets à ta place », bon. Je comprends, je me mets à ta place. Non. Alors parfois, on sait, ce sont des phrases de convenance, etc. C'est pas méchant, c'est maladroit. D'autres, on a vraiment l'impression qu'ils souffrent comme nous. Mais non. Déjà qu'on soit là, déjà c'est bien. Qu'on soit toujours disponible, déjà c'est bien. Mais la souffrance peut nous faire aveugler aussi, la souffrance des personnes, nous faire aveugler le jugement, notre jugement sur les situations. Donc il y avait un frère qui est venu, qui ne fait pas partie de notre église, mais que je savais qu'il publiait beaucoup sur les réseaux, des versets, tout ça, des encouragements. Et tout le titre est bon, il n'y a pas de souci, qui participait souvent aux réunions et tout, depuis plusieurs années aussi. Et j'ai été conduit, je ne l'ai pas dit humainement, mais j'ai été conduit aussi pour lui dire, à un moment donné, mais est-ce que tu... Il y avait un sujet de prière précis pour sa famille. Et je ne l'ai pas concentré sur sa famille, ou sur les problèmes qui concernaient sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Je lui dis, toi, au fait, est-ce que tu es engagé au fait dans les eaux du baptême? Et c'est pas, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire en vain? Ce n'est pas seulement une question de nombre de fois que tu prononces son nom. Mais si tu prononces son nom, il ne peut pas y avoir derrière de la vanité. Et c'est que de la construction. C'est-à-dire que la construction de vie, de la justice biblique. Donc si ça fait des années que tu es à Christ et que tu envoies, quel que soit ton état, quelle que soit ta souffrance, quel que soit tout ce que j'avais discerné, je lui ai dit, il faut avancer. Il faut être cohérent. Et tu verras ce que Dieu va libérer. Encore plus derrière les eaux du baptême. Combien de témoignages comme ça on a eu de libération après les eaux du baptême. Mais ce n'est qu'un début, Mais le début, il faut le faire déjà. Ah oui, il faut déjà le faire, le début. Pourquoi? Si Jésus lui-même a accompli toute justice, pourquoi nous on ferait le contraire? On aurait un chemin différent. Donc ce n'est pas Jésus, notre chemin alors. Non. On a compris que le baptême d'eau, on a compris son importance, on a compris, on s'est instruit sur le baptême du Saint-Esprit, on a compris qu'il y aura aussi le baptême de feu. Bon, nous on veut tout accomplir, tout.
On y va. On réclame tout de Dieu. On ne veut pas juste un travail, une voiture, un frigo rempli. Hein? Non. Voilà. Donc voilà la parole qu'on va retenir aujourd'hui. Jésus qui dit, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Nous, toi et moi. Ensemble. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité. Tu l'as